Dans la poursuite de sa chronique sur les droits des femmes, le mouvement Inamahoro continue son analyse sur le phénomène de la féminisation de la pauvreté, conséquence de la faible jouissance des femmes en général et des Balondikati en particulier, de leurs droits économiques et son incidence sur l'acquisition et l'exercice des droits autres qu'économiques. L'on qualifie les droits humains d'indivisibles et d'interdépendants pour dire que l'on ne saurait jouir pleinement d'un droit si l'on ne peut exercer les autres et que toute avancée ou tout recul de la réalisation d'un droit ont des retombées positives ou négatives sur les autres droits. L'adage de chez nous qui dit que celui qui n'est pas maître de lui-même ne peut se nourrir, comme ne peut se nourrir que celui qui est maître de soi, souligne bien ces qualificatifs d'indivisibilité et d'interdépendance. Faut-il envoyer sa fille à l'école ou peut-elle poursuivre ses études? Voudrait-elle se porter candidate à une élection quelconque? Lui faut-il se prononcer par vote? La femme renoncera, reposera ou sera influencée par celui qui aura fourni les moyens financiers. Dans son plaidoyer pour l'égalité des hommes et des femmes en droit et en devoir, le mouvement Inamahoro voudrait aussi en appeler à la conscience, à la responsabilité et au devoir de toutes les parties prenantes. Aux femmes et aux filles, il est temps qu'elles réalisent qu'elles doivent et peuvent, si pas se libérer complètement, mais à tout le moins, atténuer toutes les pesanteurs socioculturelles qui les maintiennent dans un quasi-asservissement économique en se donnant et en saisissant toutes les opportunités. Les nombreuses initiatives des femmes entreprenant des projets de développement, tant dans leur communauté rurale que chez les femmes employées du secteur public ou privé, sont parmi les exemples qui peuvent inverser la courbe de la pauvreté chez la femme. Ce sont ces initiatives qui motivent même ceux qui voudraient les appuyer dans leurs efforts pour leur autonomisation. Aux autorités politiques, le mouvement Inamahoro voudrait rappeler que la participation de la femme dans tous les secteurs de la vie nationale est un des garants d'une bonne gouvernance et d'un développement durable qui ne pourront se réaliser que lorsque les lois, les politiques et les projets de développement seront pris, planifiés et exécutés en tenant compte de l'équité genre tant au niveau communautaire qu'au niveau national pour que les femmes aient enfin les moyens financiers de leurs actions et puissent ainsi exercer tous leurs droits civils, politiques et socioculturels.